Voilà, c'est parti. Hello, coucou les super coachs, les super thérapeutes. Soyez les bienvenus dans ce live. Et ce soir, je ne suis pas du tout seule. Euh, je peux dire, on va aborder des sujets qu'on aime bien aborder. De toute façon, avec mon invité, on aime bien aborder les questions d'argent. Je vous en avais parlé en plus aujourd'hui. On est en On aime direct. on aime bien la question de la gestion. Quand je parle de gestion, tout partira essentiellement d'une gestion financière, mais ce n'est pas que la gestion financière. Et on parlera également de la vision. Alors, si tu es coach, tu es thérapeute, tu es consultant, sois la bienvenue dans cette formation. Nous allons tout simplement aborder trois notions ce soir, trois notions qui sont clés et qui sont en plus déterminants pour ton business et son développement tout simplement. Alors, vous l'aurez compris, comme je l'avais annoncé, je ne suis pas seule ce soir. Je suis avec une belle dame. Je vais la laisser se présenter elle-même. Et si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, moi, c'est Coco Amélie Denke. Je suis CEO de Amélie Coco Consulting. J'aide les coachs, les thérapeutes à attirer et à convertir leurs prospects en clients grâce à ma méthode Oprah. Oprah, O pour l'organique, P pour la publicité payante, R pour le réseau, il est important d'avoir un bon réseau, le A pour l'automatisation parce que le business se fait en dehors des réseaux sociaux et le H pour rappeler que nous sommes dans des relations humaines, on est dans des relations H to H, donc l'humain avant toute chose et là, on mettra tout simplement l'amour au cœur de nos services et je pense que c'est quelque chose que je partage totalement avec Anuradha qui est avec nous ce soir. Je te laisse la parole pour que tu puisses te présenter et bienvenue encore à toi. Merci Amélie, bonsoir à tout le monde. Je me présente sur les réseaux sociaux comme Anuradha Devidasi, qui est mon nom spirituel. Je suis dévote, initiée. Je me suis engagée à servir, à servir la vie. Sinon, mon prénom, comme il s'affiche là, c'est Stéphanie de Almeida. Donc, je suis maman solo. C'est les aléas de la vie. Mon fils peut venir, excusez-moi. Enfin, non, je vais pas m'excuser. C'est comme ça, on prend comme ça vient. Je me présente comme coach business sur Facebook. J'ai envie d'accompagner les personnes qui ont envie de passer à une autre étape, à développer leur activité. Si tu es débutant et que tu ne sais pas comment utiliser les réseaux sociaux, moi, je t'accompagne pour développer ta visibilité, pour créer un plan de financement, une planification d'actions qui te permettront à toi bien, de te sentir à l'aise et de vivre tes rêves à travers les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, c'est magique. Je crois qu'il n'y a pas de période comme ça dans les dernières décennies où on a pu autant créer d'argent à travers les réseaux sociaux. Et c'est une belle opportunité pour nous de devenir créateurs d'argent et souverains aussi de notre vie à travers ce qu'on a envie de partager et de vivre avec les autres. Voilà, merci. Je t'en prie, merci beaucoup à toi. Tu as partagé déjà beaucoup de pépites avec nous. Nous sommes des créateurs d'argent et aussi aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de se faire des revenus en ligne. Et c'est le moment justement de se positionner au fait pour voir, pour prendre aussi sa part du gâteau parce qu'on a quelque chose à apporter à quelqu'un, on a quelque chose à apporter à l'autre et il est important de ne plus se cacher et d'être complètement ouvert. Alors, si vous êtes avec nous ce soir, mettez tout simplement dans les commentaires hashtag live. Et si vous suivez ce live en replay, mettez tout simplement hashtag replay et on prendra le contact avec vous, on viendra échanger avec vous, on vous fera un petit coucou tout simplement pour échanger, continuer les discussions avec vous. Alors, sans plus tarder,
je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Au fait, tout est parti d'une discussion que j'ai eue avec Anourada. On parlait du développement du business en ligne et du coup, tout de suite, la question de la gestion financière s'est posée. On s'est dit, mais pour pérenniser son affaire dans le temps, il est important de bien gérer ses finances, de savoir comment, au fait, on, on acquiert déjà, hein, si on est en ligne, qu'on a un service à proposer, comment on acquiert de l'argent. Ensuite, comment est-ce qu'on l'investit et comment on le dépense. Et derrière, mais maintenant, comment on l'économise également. Parce que c'est des points qui sont super importants dans tous les cas pour avoir un business qui est pérenne, qui se pérennise dans le temps, tout simplement. Donc voilà, ce soir, j'aimerais poser la question à Nourada. Pour toi, c'est quoi l'argent? Et pourquoi il y a autant de pensées limitantes, de croyances limitantes autour de l'argent? D'accord. Donc, l'argent, en fait, c'est un moyen d'échange. Je vais échanger. Donc, c'est quelque chose qui nous permet d'échanger sur la terre entière entre nous, à laquelle on donne une valeur. Pourquoi il peut y avoir autant de tabous? C'est parce que dans l'ancien temps, il n'y avait pas autant de banques et les gens gardaient l'argent à la maison. Donc, il fallait pas en parler parce qu'on avait ces vieux deniers, ces pièces d'or qui étaient cachées sous le matelas. Et si quelqu'un était au courant, on avait le risque de se faire cambrioler. Donc, c'est pour ça, déjà, dans un premier temps, que l'argent est devenu tabou. Ensuite, on peut constater aussi que suivant les pays, on va en parler librement ou pas. Par exemple, en Amérique, tout le monde le connaît le salaire de tout le monde, alors qu'en France, c'est tabou. On ne veut pas dire combien je gagne. Et encore que les langues, c'est des vies. En fait, faut que la personne se sente à l'aise quand même. Il y a une différence de salaire aussi entre les femmes et les hommes. On gagne pas toutes le même salaire non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi de l'argent? Euh, ben, on a besoin d'argent pour nos besoins primaires, s'offrir un toit, à manger tous les jours. Donc, ça va devenir une nécessité pour chacun de nous. Et là où, en fait, il faut se positionner, hein, c'est dans le livre de Kiyosaki, c'est-à-dire c'est l'argent qui doit travailler pour nous et pas nous travailler pour l'argent. C'est-à-dire, il ne faut pas être nourrir de peur et d'avidité. Une fois que tu as dépassé ce stade-là, tu vas aller regarder combien j'ai besoin. Moi, j'ai pas fait de gros business dans ma vie, mais j'avais peu et avec le peu que j'avais, j'arrivais à le manager et à le gérer. Et c'était fluide. J'achetais, je revendais, je créais, j'avais l'argent. Je voulais pas forcément rentrer dans le système en ayant un statut juridique, créer une société parce que, bah, croyance limitante, hein. Mais j'ai vécu 2 ans en Amérique latine et là-bas, les gens sont tous les jours dans la rue et ils font du business tous les jours. Déclaré ou pas déclaré, bon, le système social est différent, mais c'est comme en Amérique, on crée des business facilement aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'émigrés qui sont arrivés il y a quelques décennies et ces gens-là ne savaient pas parler, mais ils avaient besoin d'argent. Et je crois que Mhm. c'était les premiers créateurs de business en Amérique quand il y a eu l'arrivée des immigrés, et voilà. Donc, pour qui ça va être plus facile ou moins difficile de créer de l'argent, en fait, ça va dépendre aussi de notre condition sociale quand même, de l'ADN génétique. C'est comme ceux qui naissent dans des familles à business, ils vont avoir beaucoup plus de facilité parce que dès l'enfance, on leur a appris, ils ont eu une éducation financière, chose qu'on Mhm. n'a pas quand on vient d'un milieu social pauvre, hein. Ça va être les idées, c'est dur, la vie, tu comprends, il faut travailler dur, sinon tu n'y arriveras pas. Il faut que tu aies fait des études, sinon tu n'y arriveras pas. Alors qu'on peut constater que des fois, des gens qui ont fait les plus gros business, des fois, c'est des personnes qui n'ont pas eu de scolarité et ni de famille. Alors, qu'est-ce qui détermine, en fin de compte, nos capacités à faire de l'argent? Mhm. Mhm. Mm, mm, Eh bien, waouh, ouais. tu as énuméré beaucoup, vraiment, tu as touché beaucoup de points et j'aimerais vraiment revenir sur
quelques points, notamment quand tu parles de l'argent comme moyen d'échange. Et justement, dans le livre de Kiyosaki, on voit vraiment qu'il parle de l'argent, de faire travailler l'argent pour nous et de ne pas nous courir en fait après l'argent. Ou encore quand je prends même des paroles bibliques, par exemple, où on dit, ben, l'argent est un serviteur. L'argent va nous permettre, comme tu l'as très bien dit, c'est nous permettre de rentrer ou bien de satisfaire des besoins, des nécessités du quotidien. C'est juste un moyen d'échange. Et j'ai appris surtout quelque chose quand tu parlais tout à l'heure, Mhm. c'est surtout quand tu parlais du business dans les pays d'Amérique où il y a des immigrés qui arrivent et qui ne savent, qui ne parlent pas la langue et qui pourtant font du business. Donc, l'argent devient clairement un moyen de communication en réalité. Et c'est magnifique de voir que il y a peut-être tant de tabous autour de l'argent, mais en réalité, si on remet l'argent à sa juste place, comme un moyen d'échange en réalité, voilà, il n'y a pas de raison au fait de rester fermé à cela où il n'y a pas lieu d'être, d'avoir ces pensées limitantes. Mais en même temps, tu as expliqué aussi ces pensées limitantes, d'où est-ce qu'elles peuvent venir. Mhm. Notamment, ben, forcément, si tout le monde sait que j'ai de l'argent, je m'expose à des cambriolages. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'argent est en banque, donc, et pourtant, c'est quelque chose qui est resté, qui a été transmis des générations, de génération en génération. Et il est important de remettre l'argent vraiment, je pense, à sa place. L'argent est un moyen d'échange. L'argent est un moyen de langage en réalité. Et ça, c'est merveilleux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes super coachs qui êtes avec nous ce soir dans le chat. Je vais voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vois qu'il y a Micheline. Coucou, coach Europe, bienvenue à toi. Elle nous dit hello les femmes d'impact. Hello, coucou, coach Europe. Coucou, coach Agathe, vraiment bienvenue. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de l'argent? On aimerait aussi avoir vos retours par rapport à cela. Nous, par exemple, en tant que femmes, l'argent, tu vois, peut être aussi associé à la liberté, à l'indépendance. Parce que, enfin, nous, de notre génération, on connaît pas ça, mais les femmes qui ont entre 50 et peut-être 70 ou 80 ans, elles ont été dépendantes de leur mari pendant des années. Elles devaient s'occuper du foyer et des femmes indépendantes qui avaient leur business, c'était rare, hein. Et même j'en connais une personne, son mari, bah, il travaillait dans les sociétés de pétrole, j'en connais plusieurs d'ailleurs, hein. Bah, ces femmes, il va leur manquer la retraite parce qu'elles ont dédié une bonne partie de leur vie, qui est entre 15 et 20 ans, à avoir voyagé en Afrique, à avoir pris en charge les enfants. Donc, elles reviennent en France, elles se séparent de leur mari et du coup, elles se retrouvent sans rien. Et là vient la négociation dans la relation de couple, mais je t'ai donné toutes mes années, je mérite. Et là, l'homme ne veut pas lui donner, tu vois, aussi l'argent, ce que ça peut faire non seulement dans une relation, il n'y a pas que le business, mais aussi dans nous en tant que femmes, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on essaye de créer en nous, de réaliser. On veut se réaliser en fait. Et il y a beaucoup de femmes qui se développent comme coach, hein. Moi, je crois que je connais plus de femmes que d'hommes en fait, hein. Je sais pas, mais c'est incroyable. On va chercher une indépendance, une liberté. On n'est plus la secrétaire ou la comptable ou la banquière ou la vendeuse de magasin. On monte, tu vois, en compétences et on se donne de la valeur. Tout à fait. Ben, ce que tu évoques est super intéressant dans le sens où euh, hier, j'échangeais avec une coach aussi et il y avait eu cette question
qu'est-ce qu'on fait au fait quand on est femme et que on a un mari, on a des enfants et des fois malheureusement voilà le but ce n'est pas de se séparer du jour au lendemain mais ça peut arriver et il arrive qu'on se sépare et du coup la femme se retrouve complètement démunie. Qu'est-ce que toi tu penses que les femmes peuvent mettre en place par exemple pour justement, je sais pas, je pense qu'il y a plusieurs solutions, mais c'est, en fait, ce que tu viens d'aborder me fait Mm. penser justement à cette discussion que j'avais eue justement. Je dis, mais c'est une réalité au fait. Qu'est-ce qu'on Mm. fait? Qu'est-ce qu'on Carrément. fait? C'est important de, voilà, on donne tout, mais après, si séparation il y a, mais forcément, à un moment donné, l'une des deux parties se retrouve toujours un peu en déphasage par rapport à l'autre. Et c'est là où la question de la gestion va peut-être intervenir aussi. En fait, je crois que en plus de l'éducation financière, il faut aussi apprendre à nos filles ou à nos enfants, hein, l'autonomie et dépendre de soi, quoi. Et tout à l'heure, moi, je discutais aussi avec une coach, et elle a 28 ans, hein, et sa mère l'a éduquée comme ça, à toujours faire son petit business à elle et avoir son petit pécule et son petit argent. Et c'est ça aussi qui crée, je pense, l'équilibre dans un couple parce que tu vas jamais reprocher à l'autre d'avoir donné tant ou d'avoir fait ci ou ça. Du coup, le fait que tu te développes à toi, tu vas aussi te nourrir intérieurement, tu vas gagner en capacité. Par exemple, moi, c'est clair, j'ai jamais été mariée et je crois que c'est ce qui fait ma force. J'ai toujours été chercher mon argent, quoi. Et si je dois me mettre en couple, je vais pas attendre après un homme pour venir et j'ai envie de maintenir ça, tu vois, même si je me dis, je trouve ah, et c'est important. Et il y a beaucoup de femmes aussi qui demandent à se faire accompagner à ce niveau-là parce qu'elles n'ont pas conscience de ça, elles n'ont pas été chercher leur puissance intérieure. Mhm, Il y a beaucoup de programmes qui se développent avec ça. Va chercher ta puissance intérieure, celle que tu es, celle que tu n'as jamais été regardée, quoi. complètement, C'est tout un complètement. parcours, hein, parce que moi, je me suis retrouvée sans carte bleue au Pérou. J'ai été chercher parce que je vais demander à mon père, mais quand mon père, il sera plus là, parce que bah, comme j'avais pas le mari, j'avais le père, tu vois. Quand mon père, il sera plus là, comment je fais? Bah, du coup, j'ai été vivre cette expérience de, ben, sans le père, où est-ce que je peux aller? Quelles sont mes capacités, quoi? Ma détermination, ma persévérance, mon positionnement aussi. Parce que des fois, il faut pas dire, tu ne peux pas t'exprimer, tu n'as pas ta place. De toute façon, dans les codires, tu regardes, hein, la plupart du temps, c'est que des hommes, hein. Mais dans tous les cas, je dirais franchement, bon, ce n'est que mon point de vue. On vire un Euh, peu sur du féminisme, mais je trouve que c'est bien, tu vois, on a besoin de sentir cette force, quoi. La force dont tu parles, Mhm, moi, ce que je tire de cette expérience, c'est que des mhm, fois, quand on se retrouve vraiment dos au mur, là, on va chercher au fait, au plus profond de soi, mhm, ce qu'on a du plus profond en nous. On parle d'aller chercher dans les tripes ce qu'on a au fait. Et en tout cas, moi, c'est ce que je vois au fait dans ce parcours parce que moi-même, à un moment donné, euh, euh, quand ça n'allait pas, et je me suis dit, mon là, et il faut que ça aille. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Et je pense que quand on se met aussi dans cette position ou dans ce positionnement de je veux aller chercher des résultats, je pense que les solutions arrivent également. mhm. Ouais, tu vas chercher une force parce que tu n'as pas envie de retourner en arrière, hein. Et tu n'y retourneras pas de toute façon parce que ce que tu viens de goûter, c'est tellement bon, tu sens tellement une puissance en toi que tu dis non, mais c'est trop chouette, pourquoi? Et ça, je le retrouve, tu vois, chez Agathe, on le sent, cette force qui est là, tu vois, la maman qui... C'est ce que j'aime beaucoup chez elle, j'ai fait une petite dédicace. Et Elle est dans le chat là. Dans les codes, quoi? Elle a écrit dans le chat, dans les codes dire, ce sont les hommes.
Et c'est merveilleux, aujourd'hui, on va prendre notre place aussi. Parce que avant, c'était les femmes qui dirigeaient l'agriculture, qui connaissaient, qui étaient connectées à la vie, qui connaissaient la saison, comment ça fonctionnait. L'homme, il est arrivé, il a mis des camions, des tracteurs et il a tué la terre, quoi. Tu vois? Parce qu'il Je vois. Et donc, nous, on va reprendre notre place tout doucement parce qu'on est pleine de douceur et d'amour, parce qu'on met des enfants au monde. Donc, il y a cet amour inconditionnel qui est en nous et qui fait que on va remettre les choses en ordre. Non, mais de toute façon, tu as dit quelque chose qui est super intéressant, qui fait écho complètement à moi, c'est surtout ce côté amour. Et comment se traduit pour toi l'amour, au fait, à travers le business? Hmm. Et donc, bah, un jour, j'ai demandé à un maître spirituel, c'est quoi la définition du véritable amour? Il m'a dit, c'est la satisfaction de l'autre. Le reste n'a aucune importance. En gros, dans le coaching, c'est être à l'écoute de l'autre, prendre sa demande en compte, c'est arriver à tout, tu entends ce qu'il dit et l'accompagner de toute façon à son résultat parce que il t'aura choisi pour tes qualités parce qu'il y a quelque chose qui aura résonné en toi et on le sait que tout est vibration, c'est du quantique. Donc forcément, les clients que tu vas attirer à toi, ce sont des personnes à qui tu auras quelque chose à offrir et qui viennent pour ça parce qu'ils ont envie de le sentir. Et en plus, on sait qu'au bout de 21 jours, ça s'imprègne. Au bout de 90 jours, ça devient une réalité dans l'ADN de l'autre. Donc, il va venir pour avoir ce qu'il voit en toi, quoi, concrètement, hein. Et toi, Wow. tu es tellement généreux que tu vas lui donner tout ça. Tu seras là, tu seras présent, tu vas dire, OK, je t'accompagne, on y va ensemble. Yes, Parce que yes, ça va, c'est de la gestion, tu vois, on revient à la gestion, à la vision. On va gérer les émotions aussi parce que c'est pas juste je te montre un modèle où tu vas pouvoir faire tant d'argent. Bah, et la vision, c'est ça, c'est un tableau, c'est tout prêt. Non, en fait, il y a aussi de l'émotionnel hein, qui passe derrière un être humain. Et je pense que quand on fait ce qu'on fait nous, c'est pour le bien commun de tous, quoi. C'est pas juste pour sinon, on s'afficherait pas, quoi. On serait ailleurs, tu vois. Si on aimait l'argent, on serait dans une banque, tu vois, à vendre des crédits. Mais c'est pas le cas. Là, on est là pour apporter notre pierre à l'édifice pour le bien commun de tous, quoi. Parce que très quand bien. tu réussis, moi je réussis. Quand elle réussit, on réussit tout ensemble aussi. Exactement, Ouais. exactement. Ce matin, je disais cela, je disais, ben, plus on réussit ensemble et mieux c'est en fait. Et j'aime beaucoup cette définition de l'amour. L'amour, c'est la satisfaction de l'autre. Et quand on le reporte effectivement dans le cadre du business où on est là effectivement pour servir, ça prend vraiment tout son sens, dans le sens où ben, quand on écoute l'autre, quand on prend vraiment en considération ben, ces demandes, on est dans le service, on sert avec amour. Et waouh, j'espère que vous avez noté cette définition de l'amour, hein, mes super coach. L'amour, c'est la satisfaction de l'autre. Et quand on est dans cette transmission, je pense que tu es coach modèle, donc on est vraiment dans le être plus, donner plus et recevoir Mhm. plus. Ouais, parce qu'en fait, tu es comme cette maman avec son enfant, c'est-à-dire que tu vas accueillir, tu vas donner, il n'y a plus d'ego, tu vois, c'est en CNV holistique, en communication holistique, on parle d'être en phase. C'est plus toi, quoi, c'est pas toi, l'être qui vit sa vie tous les jours, c'est l'âme qui écoute, l'âme qui est en face et qui va regarder en fait là où il y a besoin de sentir du soutien, de l'amour, tu vois, avec bienveillance, parce que c'est des choses qui manquent de nos jours. Et c'est là où tu vas faire aussi toute ta différence. Ouais, vraiment, Mm. vraiment. Soutien, amour, bienveillance. Et il ne s'agit pas que de nous, il s'agit également
de l'autre et surtout, il s'agit surtout de l'autre. Mhm. Je pense que l'amour est partagé quand on voit dans l'œil de l'autre cette satisfaction. Je pense que c'est à ce moment-là aussi que on a un retour en réalité. C'est là où on reçoit également tout cet amour parce que rien que le fait de voir l'autre complètement satisfait de l'accompagnement ou bien ouais, de cet accompagnement bienveillant avec tout amour, c'est là aussi où on a cette satisfaction personnelle. Des fois, Mm. personnellement, je sais que quand on revient pour me dire, ah ben tiens, il y a tel, tu m'as donné tel conseil ou bien telle chose qu'on a mise en place, ça a marché. Waouh, je ne sais même pas comment, c'est une joie en réalité qui déborde. Et là, la joie n'est plus individuelle, mais la joie est complètement partagée. Mhm. Ouais, tu m'entends. Partagée. Waouh. Et c'est hyper important de se sentir bien. Sentir bien tous les jours, c'est la première donnée importante dans un business. Sourire. Parce que quand tu te sens bien, tout se passe bien, tu vois. C'est Et même quand il y a quelque chose qui se passe mal, en fait, tu vas en faire une opportunité. Tu vas te dire non, en fait, il y a encore quelque chose de meilleur qui arrive derrière. Je ne le sais pas, c'est pas dans mon écran radar, mais ça, on parle de vision là. Je ne sais pas parce qu'il y a des fois, oh là là, beaucoup de gens râlent, hein. Et les mots que l'on dit ont une importance primordiale parce que c'est de l'énergie avant tout. Donc si tu es négatif, que tu es tout le temps en train de te plaindre, il n'y a jamais rien qui arrivera. Alors que si tu restes positif, tu te dis, tout s'arrange toujours pour moi. Je sais que là, il y a un cadeau qui se cache, un truc de merveilleux qui va arriver. Et là, ça. Tu dis, Non, c'est clair. C'est très ah, intéressant. C'est très, très intéressant ce que tu nous partages dans ouais, le sens où mm, la vision, c'est aussi d'avoir cette foi-là. ouais, Et j'entendais justement Marthe Karine ce soir même qui était en live et qui disait que elle, de son expérience, elle a développé davantage même la foi au fait dans le business. Parce que des fois, il y mhm, a des situations, bah, tu attends, au fait, tu as mis peut-être tout en place, euh, tu vois tes factures qui s'alignent, là, tu vis essentiellement de l'entrepreneuriat. Prenons vraiment ce cas, hein, c'est ce qu'elle partageait au fait. Tu vis complètement de l'entrepreneuriat et là, jusqu'au 20 ou 25, disons que tu n'as fait aucune vente. Est-ce que tu abandonnes? Mais non, c'est là où elle parlait vraiment de la foi. Quand tu as la vision qui est claire sur ce que tu veux avoir arrivé dans ta vie, forcément, tu n'abandonnes pas. Et c'est là où la foi, elle est déterminante. Si on travaillait tous à accroître plus notre foi, je pense que ben, ça serait vraiment génial pour tout le monde en réalité. Parce que par la foi, on a et la foi gagne toujours. Parce que le fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le fait d'être positif, de se dire, mais ok, ce que j'attends, peut-être que je ne le vois pas encore venir, mais ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas, au fait. Donc, on est dans cette attente-là, on est voilà, ce n'est pas l'espoir, parce qu'on continue de travailler pour voir les résultats arriver. On ne lâche mhm, pas, on n'abandonne pas. Mais la foi nous permet de nous lever tous les jours et de dire, mais OK, jusqu'au 31, là, on est le 31, je n'ai fait aucune vente, mais la nuit, peut-être que il n'est pas encore trop tard. Je peux encore faire ma vente, en fait. mhm. Et c'est là où, du coup, on en vient aussi. Bon, je vais juste citer une phrase, c'est la foi est la preuve des choses que l'on ne voit pas. C'est pas dans ton écran radar, mais c'est comme des fois, il y a des bambous, il faut leur mettre de l'engrais et les arroser pendant 5 ans avant qu'ils sortent, mais ça veut pas dire qu'en dessous, il n'y a pas quelque chose qui se passe. Et c'est pareil dans le business. Et là, du coup, pour maintenir cet équilibre vibratoire, l'idéal, c'est d'avoir 6 mois de salaire à côté. Tu vois, six Oui, mois d'argent qui, ton matelas. Parce que si tu as ton matelas, tu dis, bon, ok, c'est le 26, le 30, mais ça va, j'ai mon matelas encore pour 3 mois, 6 mois.
ça va venir. Je vais continuer dans mon marathon, dans mes routines. Tout va bien. Je vais continuer à créer des choses avec d'autres personnes, à aller voir du monde, à entretenir mes relations, à aller dans des conférences, tu vois. Et t'es Mhm. cool, quoi. Parce que t'as ce petit matelas. Donc, un matelas. Wow. Non, mais je suis tellement impressionnée parce que tu partages au fait des pépites insoupçonnées. C'est tellement dit avec une certaine simplicité et une Mm, certaine mm. douceur que on peut penser que ben non, la solution se trouve ailleurs, mais et pourtant tout est dit là. Tu as tout dit dans le sens où oui, il faut, c'est là où on va rentrer vraiment dans la notion de la gestion. Comment est-ce qu'on met ces trois notions ensemble, au fait? L'argent, la gestion et la vision. Quand on a la vision, ben, on pose les actions, même si on ne voit pas encore des résultats arriver. Mais pour pouvoir tenir dans ce temps, il est important aussi d'avoir un peu d'argent sous le matelas, comme tu l'as dit. Mm, Donc, mm. c'est important d'aller chercher cet argent-là quand même au départ pour le mettre avoir cette sécurité de se dire, mais non, mon affaire, je me lance, mais on ne peut pas lancer un business sans argent. Donc, il est important d'avoir cette ressource-là et de savoir le gérer sur le temps et de se donner ben, un temps pour lancer véritablement son Mm, mm. business et autres. Et surtout, surtout, rester dans l'action. On pose les pas quand même, parce que Mm, si on mm. lâche, ben, on perd tout en réalité. On peut, voilà. Mais moi, j'ai envie de partager que j'ai quand même quelqu'un qui m'a dit, je vais aller demander le RSA, tu vois, alors que elle a payé pour faire des formations sur l'abondance, la manifestation. Moi, je me pose une question là, je me dis quand même, quand je discute avec elle, je sens que c'est calé, mais en fin de compte, il faut pas perdre le cap, quoi, en fait, hein. C'est Il ça, faut il pas faut casser. vraiment toujours maintenir cette fréquence vibratoire, ce mindset. Faut pas te laisser dépasser par les choses, hein. Moi, dans mon cas, bon, ben, du coup, j'ai négocié une rupture conventionnelle. Tu vois, je prépare déjà mon début avec quelque chose, une sécurité, avec mon matelas, tu vois, en toute transparence, quoi. Mais il y a d'autres personnes, peut-être, elles ont été jusqu'au bout de leur matelas, entre-temps, il s'est rien passé. Et on peut aussi en venir à des situations qui sont beaucoup plus difficiles, quoi. Tout à fait, tout à fait, tout à Hum, fait. hum, hum. Non. Donc, la Et foi, la foi, mais la en tout cas, foi. je pense que, c'est pas, je pense que, mais tu vois, c'est ces échanges, au fait, qu'on voulait aussi partager un peu avec notre Hum, hum. audience aujourd'hui, hein, de voir que c'est important la préparation. Aujourd'hui, ce matin, en plus, ou hier, je ne sais plus, dans un de mes lives, je parlais de la préparation. C'est des informations qu'il est important, au fait, d'avoir avant de se... Je vois un petit bras par là. C'est un chevalier avec son épée. Coucou, chevalier vaillant. Non, en fait, c'est des informations qu'il est important aussi d'avoir avant même de se lancer véritablement. Je Ouais. sais qu'il y a beaucoup qui comptent, qui veulent se lancer et qui ne savent pas toujours par où commencer. C'est maintenant qu'il faut mettre un peu d'argent, hein. Le matelas, ça existe toujours, hein. Ouais, ouais. Mais tu vois, c'est intégrer aussi la méthode Pareto, c'est-à-dire, moi j'avais fait ça avant de partir, c'est tu t'imagines tes objectifs et après tu dis le pire qui puisse m'arriver. Et s'il m'arrive ce pire-là, comment est-ce que je rebondis? Déjà, si toi, dès le départ, tu as pensé à ça, ben, tu sauras comment rebondir et ce sera beaucoup plus facile pour toi parce que tu auras créé le circuit neuronal. Ah ouais, ça, j'y ai pensé. Je me suis dit, je ferai ça. Ouais, et là, du coup, tu vibres. Et forcément, tu n'y arriveras jamais à cette situation-là. Mais rien que le fait de l'avoir écrit sur un papier, d'y avoir pensé, de t'être projeté, déjà, c'est comme si tu t'allégeais, quoi. Tu vois? Exactement.
Mm, Exactement, l'anticipation, c'est super important. Mais super coach, je mhm. vous vois vraiment très nombreux dans le live. Coach Caroline, coach Blessing, la coach Ndolo, la coach Nelly, la coach Roselyne, vraiment, la coach Hélène. Merci beaucoup pour votre présence. La coach Nadine, la coach Anaëlle, la coach Agathe, la coach Bruna, la coach Michel. Vraiment, merci beaucoup pour votre présence. Aujourd'hui, on voulait vraiment vous présenter tout simplement un échange de cœur. Hein, et tout ce que Anourada nous a partagé aujourd'hui par rapport à l'argent, par rapport à la gestion, par rapport à la vision, ce sont trois notions, au fait, qui sont complètement indissociables. L'un ne va pas sans l'autre en réalité. Parce que quand on a la vision, on a le mindset qui va avec. On développe le mindset, on revoit vraiment des fois des croyances limitantes qu'on pourrait avoir par rapport à l'argent. Et tout part de là, mine de rien. On en a tellement, et quand on ne prend pas la peine de s'interroger au fait sur cela, ben, on peut passer à côté de certaines choses. Et aussi, prendre le temps aussi de se préparer véritablement pour son lancement. OK, aujourd'hui, j'ai peut-être encore un travail, mais j'envisage vraiment me lancer totalement dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce que je me prépare à l'avance? Et ça passera par la gestion. J'économise, j'investis en moi parce que oui, il faut que je me forme. Mais derrière, il faut que j'arrive à me faire vraiment un bon pactole d'économie de côté pour pouvoir me lancer. Effectivement, parce qu'on en aura besoin. Et anticiper, comme elle l'a dit tout à l'heure, créer déjà les connexions neuronales, se préparer à l'avance, ça décharge énormément au fait de beaucoup de tracas. On se dit, mais ok, mais comment je fais ci, je fais ça. Alors que quand on l'a déjà anticipé, ça nous facilite la tâche. Et on ne peut pas l'anticiper tant qu'on n'a pas certaines informations. Et je pense que c'est aussi le but de ce live, de vous partager ces expériences, surtout l'expérience et le parcours de ma chère Anourada ce soir. Donc, voilà, je ne sais pas si tu veux encore partager quelque chose avec nous ce soir par rapport à l'argent, la gestion et la vision. Euh, je te Ouais, laisse la parole. ce que j'ai envie de dire, c'est que bah, une fois que ton business il marche, quoi, il faut pas que tu nourrisses la peur de tout perdre, mais au contraire que tu nourrisses l'envie de développer quelque chose d'encore plus grand, quoi. Que bah, quand tu grandis, t'emmènes tes personnes avec toi, tu peux leur faire vivre quelque chose de différent et que voilà. La vie, c'est comme ça, quoi. On est là pour créer. Soyons créateurs, co-créateurs et souverains, quoi. Décidons nous-mêmes ce qu'on a envie de faire parce que c'est possible. Même en suivant les règles du jeu, quoi. C'est Donc, possible. c'est clair. Et on le C'est fait bien, avec amour. avec amour. Avec amour. Et bien sûr, tu touches aussi un point super crucial dont on ne pense pas toujours avant de se Mhm, lancer. On ne pense pas à comment je fais pour passer à une autre étape, au fait. On ne mhm. doit pas être surpris en réalité par le succès, si je le mets un peu entre griffes, parce que je n'avais pas trouvé une autre expression pour le dire ainsi. Bah, Mais rien n'est jamais acquis, j'ai envie de te dire. Rien n'est jamais acquis. Dieu, il te donne comme il peut te reprendre du jour au lendemain. Et tout est un test pour savoir si oui ou non c'est OK. Et c'est toi, en fait, à chaque fois qui va repositionner ce que tu as envie et ta fréquence. Et quand tu as passé l'étape, il dit, t'es OK? Ouais, je suis OK. Et là, tu passes encore en haut. Parce qu'on c'est te donnera jamais ce que tu n'es pas en capacité d'assumer, d'assumer, tout à de fait, gérer. C'est de ça. gérer. C'est ça. Et en plus, si tu le fais pour le bien commun de tous, c'est un cadeau et tu reçois encore plus. C'est ça la magie de la vie, hein. C'est comme une graine. T'en plantes une, t'en as mille. Alors, imagine avec nos actions, au moment où tu as conscience de ça, C'est tu récoltes. absolument, tu récoltes.
Mm. waouh! Mais, et c'est pour ça, vraiment, en tout cas, amener les autres avec nous, avec amour. C'est aussi ce que tu nous as partagé aussi ce soir, clairement. Mhm. Il est important de penser aussi, c'est-à-dire, on ne peut pas y aller seul. Vaut mieux y aller à plusieurs. Et c'est en cela que non, 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 c'est ça l'amour. On plante aussi des graines et ensuite, bah, forcément, on récolte. Ouais. Et la récolte, elle est là à coup sûr. Du moment où tu prends soin d'arroser, du moment où tu prends soin, la récolte, elle sera toujours là. Même si, tu l'as très bien dit, le temps ne nous appartient pas forcément. Non. Il peut ne pas y avoir de récolte aussi, mais on peut toujours s'ajuster. Tu sais, j'ai fait de l'agriculture, hein. La maître qui m'a enseigné, elle me dit, il te faut toujours 3 stocks de graines. Tu lances le premier, si ça marche pas, tu as toujours le deuxième. Et au cas où il y a une grêle qui tombe, il te reste quand même la troisième, tu vois. Il faut toujours avoir, oui, il faut Ouais, toujours avoir prévoir, une longueur d'avance. même Exactement. dans ton business, dans ta vision, bon, il y en a qui le disent, il vaut mieux avoir 2, 3 business. Mais bon, tu commences, et puis c'est en fonction de toi aussi, hein. Mais c'est comme avoir 2, 3 offres, tu vois. Tu en as une sur 2, 3 mois, tu en as une sur l'année, tu en as une sur une fois par mois. C'est toi qui vois aussi comment tu as envie de développer ton business, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Exactement. Mais super coach, je ne sais pas si vous avez des questions. Waouh, soyez bénis. Alors, je te lis quelques messages qui sont venus en commentaire. J'ai Roselyne qui dit waouh, quel puissant message. Ben, merci beaucoup. J'ai également Annick qui nous dit bonsoir, mentor, Amélie est ton invité. Coucou à toi, Annick. Et Hélène qui dit soyez béni abondamment, coach Amélie et son invité. Donc voilà, Merci. ça c'est les retours des commentaires, hein, sur Mhm. le live. Franchement, merci beaucoup de ton temps, de nous avoir partagé vraiment toutes ces pépites, ben, avec toute ta douceur, Merci. avec ben, toute ta personnalité et tout ton amour également. Je suis très, très honorée de t'avoir accueilli aujourd'hui ici sur mon profil. Donc, qu'est-ce que Merci tu veux? Amélie. Moi, je suis très touchée aussi d'avoir partagé ce moment-là avec toi parce qu'il est vrai et il est de cœur à cœur et je suis très contente. Je suis honorée aussi. Merci. Ça me touche. Est-ce que tu as un dernier mot pour nous? Ça va être la vibration. J'envoie toute ma belle énergie et je suis remplie de gratitude de pouvoir vivre ce moment-là avec toi, tu vois. C'est magique. Donc, Waouh! ouais, n'hésitez pas, voilà. Faut y aller. Faut y aller. Il n'y a rien qui nous retient, quoi. Il n'y a rien, en fin de compte, hein. Il n'y a rien qui nous retient. Il n'y a Alors, rien. mes super coach, j'espère que vous avez vraiment bien compris. Il n'y a rien qui nous retient. Alors là, absolument rien. Tout est dans notre manière de voir les choses. Tout est dans notre manière de penser. Et surtout, ce que je retiens, c'est que restons positives. Restons positives parce que notre force vient de là également. Peu importe la, peu importe, restons toujours positives parce que c'est là où on va chercher cette foi-là pour avancer aussi bien dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle. Voilà. Yes. Ben, Bravo. ben, bravo à toi aussi. Je pense que je vais arrêter le live. Voilà, Ok. mes super coach, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Mais sur ces mots d'amour, sur ces mots, on ne lâche absolument rien. Et puis, il n'y a rien qui nous retient. Donc, je vous souhaite de passer une excellente soirée et une bonne semaine. Il n'y a absolument rien qui nous retient. Alors, allons-y. Alors,